Hi guys! Alors les gars, je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire de pot de vin universitaire qui tourne depuis quelques semaines. Pour rappel, il y a un gros scandale de fraude qui a éclaté aux États-Unis et il y a 2 stars américaines qui sont impliquées dedans. Alors il y a environ 50 personnes inculpées, dont 30 parents qui sont accusés d'avoir donné des pots de vin, enfin plutôt versé des pots de vin, pour faciliter l'entrée de leurs enfants dans de grandes universités genre Yale, la UCLA, Georgetown ou encore Stanford et d'autres encore. Toutes les universités où on entend ça dans les films quoi, mais que ça existe en vrai. Ce serait le plus gros scandale de corruption de l'histoire universitaire. Alors il y a 2 stars dans cette histoire qui sont dans le viseur de la justice, l'actrice Lori Loughlin qui jouait dans La Fête à la maison, ça date quand même, et l'actrice Felicity Huffman qui jouait Lynette dans Desperate Housewives et aussi dans un film que j'ai adoré, Transamerica. J'ai pas besoin de vous dire que je suis déçue. Felicity aurait versé 15 000 $ à William Singer qui menait justement cette association frauduleuse qui faisait rentrer ses enfants dans ses universités, et Lori et son mari 500 000 $ pour leurs 2 filles. Ce monsieur Singer aurait perçu 25 millions de dollars pour son travail. Bon, après il encourt maintenant une peine de 60 ans de prison pour toutes les lois qu'il a enfreintes, mais voilà. C'est la vie. Alors ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a un peu les estimations de peine de prison possible, bien sûr, parce que bon, quand on a des sous, c'est toujours un peu particulier. Alors ce qui se passe maintenant, c'est que Felicity et Lori ont plaidé coupables. Elles sont accusées de 2 chefs d'accusation. Et chaque chef d'accusation leur vaut à peu près 4 à 5 ans de prison. C'est estimé, on n'est pas encore sûr. Alors Felicity a exprimé des regrets. Elle s'excuse déjà auprès de sa fille qui n'était pas au courant, auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès du monde éducatif, mais aussi auprès de tous ces jeunes qui travaillent dur chaque jour pour pouvoir, à la sueur de leur front, rentrer dans ces universités. J'aurais vraiment envie de penser que ces excuses sont sincères, mais généralement quand on se fait pincer, bien sûr qu'on s'excuse. Et puis aussi, tu sais bien que si tu présentes des regrets, la justice est généralement plus indulgente avec toi au niveau de la peine. Alors je sais que c'est pas le sujet le plus spicy ou le plus récent, mais je trouvais quand même que c'était important d'en parler avec vous parce que j'ai entendu tellement de gens dans ma vie me dire si on veut, on peut. Mais non en fait. Mais bien sûr que ton background, ton milieu social, le quartier où tu vas habiter, la qualité de l'enseignement que tu vas suivre, ton entourage, ton vécu, ta couleur de peau, ton origine, ta confession, vont influencer tes chances de réussite. Alors les gens qui me disent qu'on est tous égaux, bullshit. On part pas tous avec les mêmes chances et parfois la réussite, ça peut dépendre d'une belle rencontre ou encore d'un coup de bol. Alors franchement, quand je vois ce genre d'affaires, ça me met en colère en fait. Alors c'est bien sympa de s'excuser auprès de ces jeunes qui triment pour essayer à rentrer dans ces universités prestigieuses. Elle pourra jamais leur rendre la place qu'elle a achetée. Et si on fait le compte, ça fait 33 places qui ont été volées à des personnes qui les méritaient vraiment. C'est quelque chose qui est bien trop courant et qui ne concerne pas que les États-Unis. Malheureusement dans nos sociétés, l'argent fait tourner le monde pour beaucoup trop de choses, on le sait. Et pour la dernière petite info, on a quand même Dr. Dre qui a voulu faire le malin et tacler les accusés de cette affaire en postant une photo de lui et sa fille et en vantant le fait que elle avait réussi à elle se faire admettre sans payer. Ses followers l'ont vite remballé en lui rappelant quand même qu'en 2013, il avait quand même fait un don de 70 millions de $ à l'université pour la construction d'un nouveau bâtiment. Vous voyez le silence? Parfois c'est la meilleure des choses. Alors c'est vrai qu'ici on a une bonne accessibilité aux études, mais bon, malgré le fait qu'on ait des bourses, des aides, c'est pas toujours évident de les avoir, même pour ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Bon, sur ce les amis, je vous souhaite un bon week-end malgré tout, et on se retrouve lundi. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac, et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists, donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.